avec une conscience de plus en plus aiguë de son propre compte à rebours. L'Apocalypse de Jean, chapitre 12, verset 12, dit quelque chose de terrible dans sa précision. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps. Ce n'est pas simplement de la colère, c'est la rage de quelqu'un qui voit l'horloge tourner et qui sait ce que sonne l'heure finale. Et les textes eschatologiques éthiopiens, en particulier les sections du livre d'Enoch qui traitent des derniers temps, les psaumes de l'Ascension que l'église de Tewahedo utilise dans sa liturgie des grandes fêtes, et les commentaires sur l'Apocalypse préservés dans les manuscrits du monastère de la Libella. Ces textes décrivent avec une précision qui donne le vertige ce que Lucifer fait dans cette période finale de sa juridiction. Il imite. C'est le mot central. Il imite le plan divin avec la précision d'un faussaire qui a étudié l'original pendant des millénaires. Il construit une contre-création, une contre-révélation, une contre-incarnation. Parce qu'il a appris au fil de ces millénaires d'observation que le plan divin fonctionne, qu'il produit des effets réels dans le monde créé, qu'il génère de la lumière, de la liberté, de l'amour authentique. Et la seule stratégie qui lui reste, maintenant que la destruction frontale a échoué, c'est la contrefaçon. La tradition éthiopienne appelle cela le medmek, la réplique. Et elle décrit avec une précision troublante les caractéristiques de cette réplique dans les temps finaux. Elle ressemble à l'original, elle parle le même langage, elle utilise les mêmes symboles, elle promesse les mêmes biens, mais elle est vide à l'intérieur. Elle est une coquille, un reflet sans substance, une lumière qui ne réchauffe pas. Et maintenant, écoute ce qui suit avec toute l'attention dont tu es capable. Parce que la tradition éthiopienne, dans ses textes les plus tardifs sur les derniers temps, décrit quelque chose qui concerne directement le monde dans lequel tu vis aujourd'hui. Elle décrit un temps où la medmek, la réplique, va atteindre un degré de perfection technique tel qu'il sera presque impossible de la distinguer de l'original. Un temps où les structures qui devraient porter la lumière divine seront infiltrées, substituées, remplacées par leurs imitations. Un temps où les gardiens eux-mêmes ne seront plus certains de garder l'original ou la copie. Et elle décrit aussi, avec une précision qui coupe le souffle, ce qui permet de distinguer l'original de la réplique dans ce moment de confusion maximale. Ce n'est pas la perfection extérieure. La réplique peut être parfaite extérieurement. Ce n'est pas l'orthodoxie formelle. La réplique peut réciter tous les credos, tous les dogmes, toutes les formules. Ce n'est pas la puissance miraculeuse. Les textes sont clairs sur le fait que la réplique peut opérer des prodiges. Ce qui distingue l'original de la réplique, selon la tradition éthiopienne, c'est ce qu'elle produit dans la créature humaine qui la reçoit. L'original produit ce que Paul appelle en Galates chapitre 5 les fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La réplique produit leurs apparences sans leur substance. Elle produit l'enthousiasme sans la paix, l'excitation sans la joie profonde, la conformité extérieure sans la transformation intérieure. Elle produit des gens qui connaissent tous les textes et qui n'ont pas été changés par eux. Et voilà où nous sommes. Voilà le monde dans lequel tu vis. Un monde où les répliques ont atteint un degré de sophistication sans précédent dans l'histoire humaine. Un monde où des institutions entières ont été substituées à ce qu'elles étaient censées être, si
progressivement, que personne n'a remarqué exactement quand le changement s'est produit. Un monde où des millions de personnes récitent des formules sur un Dieu d'amour tout en vivant dans la terreur spirituelle. Où des structures qui portent le nom de la lumière fonctionnent comme des outils de contrôle, de culpabilisation, de maintien dans la peur. Tout cela s'explique dans le cadre de la tradition éthiopienne. Tout cela s'explique comme les dernières œuvres d'un être qui a compris trop tard ce qu'il avait raté et qui déploie maintenant l'intelligence millénaire de l'ange le plus brillant de la création dans une stratégie désespérée de retardement et de confusion. Mais la tradition éthiopienne ne laisse pas l'histoire là. Elle ne finit pas sur la confusion. Elle finit sur une certitude. Et cette certitude est peut-être la chose la plus précieuse que ces textes millénaires, gardés dans des monastères inaccessibles, sur des pitons rocheux et dans des îles de lacs, ont à offrir à ce moment précis de l'histoire humaine. La certitude que la réplique n'est pas l'original, qu'elle ne peut pas l'être, qu'il y a dans le plan divin une cohérence interne, une logique d'amour, une qualité de présence qui ne peut pas être imitée indéfiniment parce qu'elle tire sa source d'une réalité que Lucifer lui-même, avec toute son intelligence, ne peut pas créer. Il peut seulement imiter ce qu'il a observé. Et imiter n'est pas créer. Reproduire n'est pas générer. La réplique est toujours en retard sur l'original parce qu'elle n'existe qu'en référence à lui. Et la tradition éthiopienne préserve quelque chose d'encore plus extraordinaire dans ses textes sur la fin des temps. Quelque chose que presque aucun commentateur occidental n'a jamais mentionné, parce que ces textes n'ont jamais été traduits dans les langues qui permettent leur diffusion large. Une prière, pas une prière adressée à Dieu pour la victoire sur le mal, pas une prière de guerre spirituelle au sens ordinaire, une prière adressée à Lucifer lui-même, pas d'adoration, pas de supplication, une interpellation, un appel, un rappel de ce qu'il était avant, de la lumière qu'il portait, de la beauté qu'il incarnait avant que l'amertume ne le referme sur lui-même. Cette prière, dans la tradition liturgique éthiopienne, est récitée lors de certains offices nocturnes dans les monastères les plus contemplatifs même. Elle n'est pas destinée à convertir Lucifer. Elle n'est pas destinée à négocier avec lui. Elle est destinée à maintenir vivant dans le cœur de ceux qui prient la conscience que même l'adversaire est une créature. Même l'adversaire a été aimé. Même l'adversaire porte quelque part dans sa nature l'empreinte de celui qui l'a créé. Et cette conscience, selon la tradition éthiopienne, est la seule armure qui protège complètement contre la réplique. Parce que quelqu'un qui sait que même l'adversaire est une créature aimée ne peut pas être pris dans la spirale de la haine qui alimente la réplique. La haine du diable est l'un des carburants les plus puissants de la contre-création. Plus les hommes haïssent le mal avec une haine pure et absolue, plus ils ressemblent à ce qu'ils combattent, plus ils s'éloignent de l'amour, qui est la marque authentique de l'original. Voilà le secret le plus profond que la Bible éthiopienne préserve sur Lucifer. Pas un monstre à détester, pas simplement un adversaire à combattre, mais une tragédie à comprendre. Un être de lumière qui a choisi les ténèbres par incompréhension d'un amour qui dépassait sa compréhension et qui, depuis lors, avec toute l'intelligence de l'ange le plus brillant de la création, cherche à reconstruire le monde à son image. Un monde sans la folie de cet amour. Un monde ordonné, selon la logique de la perfection. Un monde
sans la vulnérabilité de l'incarnation, sans le scandale de la croix, sans le paradoxe d'un Dieu qui choisit de souffrir pour rejoindre sa créature dans sa souffrance. Ce monde, Lucifer le construit. Il le construit dans les institutions, dans les systèmes, dans les idéologies, dans les structures de pouvoir qui organisent la vie collective des hommes, selon des principes qui ressemblent à la sagesse, mais qui en excluent l'amour. Il le construit dans les théologies qui parlent de Dieu, sans transformer ceux qui les reçoivent, dans les spiritualités qui donnent l'expérience de la puissance, sans la douceur de la présence, dans les systèmes économiques qui mesurent tout et qui ne valorisent rien. Mais ce monde a une fissure que Lucifer ne peut pas colmater, une fissure par laquelle la lumière de l'original continue de passer, aussi fine soit-elle, aussi obstruée, aussi difficile à percevoir. Cette fissure, c'est toi. C'est chaque être humain qui, dans le vertige de la confusion du monde présent, cherche encore quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, quelque chose qui tient quand tout le reste vacille. Cette recherche elle-même est la preuve que l'original est encore là, qu'il n'a pas été entièrement remplacé par la réplique, qu'au fond de chaque conscience humaine, il y a quelque chose qui reconnaît la différence entre le vrai et le faux, même quand les formes extérieures sont presque identiques. La Bible éthiopienne, avec ses 81 livres, avec ses textes millénaires gardés dans des monastères inaccessibles, avec ses traditions transmises de moine en moine dans des langues que le monde académique a mis des siècles à apprendre à déchiffrer. Cette Bible a préservé quelque chose d'essentiel pour ce moment précis de l'histoire. Elle a préservé la complexité, elle a préservé la nuance, elle a préservé le refus de réduire l'histoire cosmique à un combat entre un Dieu parfaitement bon et un diable parfaitement mauvais dans lequel l'homme n'est qu'un spectateur. Elle a préservé la vérité que l'homme est au cœur du plan, que l'homme est le vêtement que Dieu a choisi pour lui-même, que la chair humaine imparfaite, avec ses fragilités et ses chutes et ses repentirs et ses retours, est le théâtre dans lequel la réponse à la question de Lucifer est en train d'être écrite, jour après jour, vie après vie, depuis le matin de la création jusqu'au soir qui n'aura pas de nuit. Et cette réponse, tu la portes en toi, pas dans les formules que tu as mémorisées, pas dans les doctrines que tu as adoptées, dans quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup moins contrôlable, dans la capacité que tu as, même dans ta fragilité, même dans ta confusion, même dans tes erreurs, d'aimer quelque chose ou quelqu'un d'une manière qui ne sert à rien, d'une manière qui ne calcule pas, d'une manière qui ressemble de très loin en très petit au scandale de cet amour divin que Lucifer n'a jamais compris et qu'il a finalement vaincu. Hélel ben Shachar, l'étoile du matin, fils de l'aurore. Il portait ce nom avant tout le reste, avant la chute, avant la guerre, avant les millénaires de résistance et de stratégie et d'amertume. Et dans la tradition éthiopienne la plus profonde, celle qui ne se dit pas facilement, celle qui se transmet dans le silence des offices nocturnes sur les îles du lac Tana, il y a une attente, pas une certitude, pas une promesse formelle, une attente que la lumière qui a été, même après tout ce qui s'est passé, même après toutes les ténèbres choisies, reste quelque part dans ce qu'il est, et que l'histoire n'est peut-être pas encore tout à fait terminée. Les textes éthiopiens ne closent pas ce chapitre avec les mots qu'on attendrait. Ils ne disent pas que Lucifer sera détruit. Ils ne disent pas qu'il sera sauvé. Ils disent quelque chose de beaucoup plus étrange, de beaucoup plus beau,
est de beaucoup plus conforme au Dieu qu'ils ont préservé dans toute sa complexité. Ils disent que la fin de cette histoire appartient à celui qui l'a commencée, que ces termes ne peuvent être dictés ni par la peur, ni par la haine, que la réponse finale à la question de Lucifer, pourquoi l'homme, pourquoi cette créature imparfaite, est une réponse qui ne peut être comprise qu'en la vivant. Et tu es en train de la vivre, chaque jour, dans chaque choix d'aimer quand tu pourrais ne pas aimer, dans chaque décision de chercher la vérité quand le mensonge serait plus confortable, dans chaque moment où tu résistes à la réplique et tu cherches l'original, même sans savoir exactement ce que tu cherches. Tu es en train d'écrire la réponse. Tu es en train de démontrer ce que Lucifer ne pouvait pas comprendre, que l'imparfait peut contenir le parfait, que la fragilité peut être le vêtement de la force, que l'amour est plus grand que la logique, et que la lumière, même après les ténèbres les plus longues, finit par revenir à sa source.